Bonjour tout le monde, ravi encore une fois de vous revoir une nouvelle fois dans un nouveau titre intitulé Le droit administratif. Je suppose que vous avez déjà une idée sur ce thème. Donc, le droit administratif. Pour y aller, pour développer ce titre ou ce thème, on a intérêt à partager en trois grands titres, lesquels, donc c'est une méthode classique, on commence par à définir qu'est-ce qu'un droit administratif, et on part, premier titre, quelles sont les caractéristiques de droit administratif, et on passe ensuite aux sources du droit administratif, et on finit par les thèmes de droit administratif ou les sujets qui préoccupent le droit administratif. Donc en principe, en général, en définition de droit classique, de droit administratif, donc c'est classique, c'est un ensemble de règles juridiques relatives aux activités administratives et régissant les autorités administratives de l'État en termes d'activité et composition en tant qu'autorité publique. Donc, premièrement, on pense que ce droit administratif, il a ses privilèges par rapport aux particuliers. Et d'autre part, c'est une branche de droit général et elle concerne l'appareil administratif de l'État et elle concerne aussi l'appareil administratif de l'État. Elle concerne aussi l'aspect fonctionnel qui est administré par l'appareil administratif elle-même afin de réaliser les intérêts publics dans l'État. Donc je pense que je viens donner une définition complète en ce qui concerne le droit administratif. Donc je recommence. Donc c'est une définition classique qu'on peut trouver partout. Donc j'ai bien dit que le droit administratif est un ensemble des règles juridiques relatives aux activités administratives et régissant les autorités administratives de l'État en termes d'activité et composition en tant qu'autorité publique. Il a ses privilèges par rapport aux particuliers, d'une part. D'autre part, c'est une branche de droit général au droit public et elle concerne l'appareil administratif de l'État. Et elle concerne l'aspect fonctionnel qui est administré par l'appareil administratif afin de réaliser les intérêts publics de l'État. Donc on a bien défini
qu'est-ce qu'un droit administratif, et on passe pour développer le premier titre intitulé Les caractéristiques du droit public. Donc les caractéristiques du droit public, on peut les limiter en 5 titres. Donc les caractéristiques du droit administratif sont, premièrement, le droit administratif, c'est un droit moderne. Si on compare à d'autres droits, donc c'est un droit moderne. On peut aussi donner la deuxième caractéristique, c'est que c'est l'incapacité à codifier le droit administratif. Donc, عدم القدرة على تقنين القانون الإداري بمعنى هذه l'incapacité à codifier le droit administratif. Donc, ces textes subsidiaires ne sont pas réunis dans une seule loi. Donc, on ne peut pas trouver un livre qui rassemble tous les actes ou réunit tous les actes ou les textes subsidiaires pour nous montrer qu'est-ce qu'un droit administratif. Donc c'est impossible. C'est-à-dire l'incapacité à codifier le droit administratif. On peut voir par exemple code de famille. Un code de famille, si on l'ouvre, on va trouver des textes subsidiaires. Mais en parallèle au droit administratif, on ne peut pas trouver un livre intitulé Code de droit administratif. Il n'y en a pas. C'est pour cela qu'on dit que l'incapacité à codifier le droit administratif. Troisième caractère, c'est celui du caractère judiciaire du droit administratif. Donc, c'est-à-dire la présence de pouvoir judiciaire législatif qui est intéressé à résoudre les litiges judiciaires entre les parties professionnelles dans l'environnement des affaires. Donc, c'est le troisième caractère. Le quatrième caractère, c'est la flexibilité, c'est-à-dire al-maruna. Et cela dépend des textes statutaires. Donc, cela dépend des textes statutaires fixes, sauf en cas de raison et des facteurs d'influence. Le suivant caractère, c'est l'indépendance al-istiqlaliya. C'est-à-dire que ce droit administratif هو مستقل بذاته وله سلطات قضائية. Donc c'est un autonome et compétent. L'indépendance désigne ici l'autonome il est autonome et compétent. Le caractère suivant, et le dernier je pense, c'est les règles de droit administratif concernant l'ordre public. Donc فيما يتعلق بالقواعد القانون الإداري بالنظام العام. Donc ces règles impératives, آمرة, sont applicables à quiconque.
Donc ce sont des règles impératives, sont applicables et quiconque les enfreint sera puni parce qu'elles sont liées à la réalisation de l'intérêt public. Les règles, je recommence le dernier caractère, les règles de droit administratif concernant l'ordre public, القواعد القانون الإداري متعلقة بالنظام العام, ce sont des règles impératives, sont applicables et quiconque les enfreint sera puni parce qu'elles sont liées à la réalisation de l'intérêt public. Donc je recommence. Les caractéristiques du droit administratif sont: c'est un droit moderne. L'incapacité à codifier le droit administratif. La flexibilité. Un caractère juridique du droit administratif. L'indépendance et les règles de droit administratif concernant l'ordre public. Et on passe au deuxième titre pour le développer concernant les sources de droit administratif. Les sources de droit administratif, premièrement, c'est la législation. Donc on parle des autorités constituantes des sultats ta'sisiya. Et on parle aussi de la constitution, du Dostour, contrat social. Donc c'est organiser l'appareil administratif, تنظيم هذاك الجهاز الإداري, et même les droits et libertés des individus, حقوق الأفراد وحرياتهم. Donc, la première source, on a bien dit que c'est la législation. La deuxième, c'est personnalisé. Donc, personnalisé. Troisièmement, c'est la magistrature. La magistrature. القضاء. La magistrature. Ce qu'on devra retenir ici sans trop dire, c'est en ce qui concerne la magistrature que le magistrat il n'est pas lié aux dispositions du code civil. Ici. Un conflit, par exemple, un conflit entre une personne de droit public est lié par un contrat avec une société, par exemple. Dans ce cas, en cas de ce conflit, le magistrat il n'est pas lié à juger le conflit en se basant sur le contrat. Parce que toujours on voit l'intérêt public. On est intérêt à réaliser l'intérêt public. On passe ensuite à la quatrième source concernant les principes généraux de droit, les mabadi al-amma al-qanun. Donc, relié et contraignant. Donc, les principaux généraux de droit, هي ملزمة وواجب التقييد بها, c'est-à-dire d'être relié et contraignant. Donc, je recommence en ce qui concerne ce deuxième titre.
J'ai bien dit que les sources de droit administratif sont la législation personnalisée, la magistrature et les principes généraux de droit. Reste à développer le dernier titre, celui des thèmes de droit administratif. Et en ce qui concerne les thèmes de droit administratif, on peut parler de la décision administrative, c'est-à-dire l'événement, les événements d'effet juridique, annulation ou modification, que la question soit liée à une décision individuelle concernant les individus spécifiques. La décision administrative, et c'est le premier thème du droit administratif concerné ici. Je m'explique encore une fois que les événements d'effet juridique ou l'annulation ou modification, que la question soit liée à une décision individuelle concernant les individus spécifiques. Le deuxième thème du droit administratif, c'est le contrat administratif. Donc on a parlé de la décision administrative القرار الإداري. Deuxièmement, le contrat administratif العقد الإداري. Et ici on parle dans la troisième et dernier thème de droit administratif en ce qui concerne la fonction publique, الوظيفة العمومية, الوظيفة العامة. Concernant les fonctions et pouvoirs au sein d'un établissement public pour le bien public. Donc, décision administrative, contrat administratif et fonction publique. Je pense que tout j'ai dit en ce qui concerne le droit administratif. Et c'est un ensemble qui, j'ai bien dit au début, c'est un ensemble des règles juridiques relatives aux activités administratives et régissant les autorités administratives de l'État en termes d'activité et composition en tant qu'autorité publique. D'une part, il a ses privilèges par rapport aux particuliers, et d'autre part, c'est une branche de droit public ou général. Elle concerne l'appareil administratif de l'État. Elle concerne l'aspect fonctionnel qui est administré par l'appareil administratif afin de réaliser l'intérêt public dans l'État. Et on a vu dans le premier titre qu'on a développé en ce qui concerne les caractéristiques du droit administratif qui sont que le droit administratif est un droit moderne. L'incapacité à codifier ce droit administratif, il a un caractère judiciaire, la flexibilité, l'indépendance, que ces règles de droit administratif concernent l'ordre public. On a vu dans le deuxième titre les sources de droit administratif qui sont la législation personnalisée, la magistrature, et on avait aussi les principaux généraux de droit. Et on a fini par le dernier titre concernant les thèmes du droit administratif qui sont la décision administrative, contrat administratif et la fonction publique. Je pense que jusque-là, reste à vous dire bonne fin de soirée, bonne continuité
de la journée. Merci à vous. Merci de votre soutien, de et pour votre soutien. Je vous remercie encore une fois. À bientôt. Au revoir.